Alors, deuxième jour de la semaine, l'aventure à la une des journaux, c'est avec notre compagnon de tous les jours, Claudio Villa, maintenant déjà prêt à nous faire le point de sa Colette. Une Colette, je l'imagine, pas assez fournie pour ce que je constate déjà. Je veux parler de la quantité, le contenu, c'est tout autre. Claudio Villa, maintenant, bonjour. Bonjour Joël Todji, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Alors, j'ai mal vu ou c'était ça mon constat en termes de moisson? C'est vrai que la quantité, elle est maigre, la qualité y est, mais cette fois, on est allé puiser dans un autre registre de la presse béninoise pour faire voir le visage, un autre visage donc de l'information telle que relayée par la presse béninoise. Intéressant à savoir, mais donc, comme j'aime à le dire, est-ce possible d'avoir une surprise pour ce que vous avez en main? Oui, il y a de surprises, il y en a dans la mesure où l'information telle que traitée par cette catégorie de presse dont je vous parle, vous aurez donc le temps de le constater, on fait plus ou moins preuve de ruse pour traiter l'information. Ah bon, c'est ça la surprise. Mais ce que nos amis de cette tribune voudraient bien savoir, c'est le retour ou non de la nouvelle tribune. Non, vous ne l'aurez pas aujourd'hui. Vous n'aurez non plus la Dépêche, l'Afrique en marche, le Nouvel Observateur. C'est entre autres quotidiens que nous avons écartés ce matin pour vous faire donc vivre, comme je l'ai dit, un autre regard de la presse béninoise suivant le traitement de l'information. On a hâte de découvrir, n'est-ce pas? De l'autre côté, oui, quand je viens maintenant la parole, tout avoué, on commencera avec... Fraternité qui affiche donc un grand titre, toilettage de la loi fondamentale, l'amendement de la Constitution en bonne voie. La commission des lois donne donc carte blanche à la procédure et puis la proposition donc de loi portant amendement de la Constitution à retrouver également dans les colonnes du journal. La lutte contre l'insécurité au Bénin, la police tire sur un malfrat à Kassato et puis Carnet Noir. Le roi d'Abomey casse sa pipe. Info plus prochaine législative dans la 6e circonscription électorale. Et là, ça commence. Et si Djenotin cédait sa tête de liste à une femme, c'est une interrogation. Royaume d'Abomey, Sa Majesté Djalaï, à Goliagbo, à Kassé, sa pipe. Le challenge, suivez bien sûr, deuil à la cour royale d'Abomey. Sa Majesté le roi Goliagbo a tiré sa révérence. Et puis, place plus accrue des femmes à l'hémicycle, eh bien, Yahi doit donner le top chez les FCBE avec des femmes têtes de liste. Azaria Naomi et consorts attendent de pied ferme. L'investigateur élection législative de 2019, les femmes attendent leur positionnement en tête de liste FCBE. Boni Yahi doit donner la preuve qu'il les aime. Et puis, amendement donc technique de la Constitution, le dossier voté par la Commission des lois. Je l'ai dit matin, libre, tractation pour réviser la Constitution. On me dit méprise Yahi et Soglo, bourse du travail des SG des centrales syndicales à couteau tiré. Puis le journal Notre Temps, législative 2019, et Siboni Yahi laissait sa place à une femme de la 8e circonscription électorale. Ce serait donc la preuve de l'amour pour les femmes. Donc c'est avec Notre Temps que nous allons donc mettre un point final à la une des journaux pour le compte de ce matin. Et je ne sais pas si vous avez fait le constat. J'ai fait plusieurs constats. Alors, merci. Quand je viens maintenant, une, vous l'avez dit, oui, vous avez été puisé dans un registre particulier. C'est aussi la presse béninoise, qu'on le veuille ou non. Oui, là, ça a été un clin d'œil fait à la gente féminine, mais sous un regard bien particulier, avec un appel de pied à l'ancien chef d'État, Thomas Boliaï, qui dit beaucoup aimer les femmes, les porter dans son cœur. Et puis, le premier homme sur la liste FCBE, le parti politique des plus en vue de l'opposition, Djenotin, à qui il a aussi été demandé de céder sa place quand je viens maintenant. Oui, je vois un peu le recoupement. En tout cas, il faut dire que le débat est lancé. Les législatives, c'est peut-être pour très bientôt. Je dis peut-être parce que à la lutte où vont les choses à l'Assemblée nationale, tout peut se passer pour 2019. Quand je viens maintenant, mais là, oui, revenons à la une proprement dite. Je suis partagé, mais dans votre sélection, un seul titre s'impose à moi, fondamentalement, pour ne pas dire deux. Je commence par le challenge. Alors, place plus accrue des femmes à l'Assemblée nationale. Yahi doit donner le top chez les FCBE
avec des femmes tête de lys. Azaria, Naomi et consorts attendent de pied ferme le challenge. Un titre repris par d'autres canards. On commence par là. Pas d'autres canards. Presque tout le monde l'a repris dans un style plus ou moins ouvert. Quand vous réalisez que c'est le BMP qui a quand même introduit cet amendement au niveau de la Constitution et qui pense que prioritairement place doit être accordée aux femmes pour ce qui concerne la représentation nationale et que ce sont des quotidiens proches d'une manière ou d'une autre du pouvoir et donc du BMP qui demandent à Yahi Boni de céder sa place et encore à Djenotin, vous l'avez dit, la première personnalité du parti, de céder donc sa place à une femme au niveau de FCBE, on se demande ce qu'il en est au niveau des blocs, parce que le chef de l'État, ou en tout cas son entourage, aurait souhaité quand même 3 blocs pour accompagner les idées du chef de l'État. Pour ce qui concerne celle législative, entre griffes, si elle devait se tenir en 2019, effectivement. Alors, est-ce que vous n'avez pas l'impression que là, il s'agit d'une politique de ruse ? En quoi est-ce une politique de ruse? Vous l'avez dit, le bloc BMP, oui, ce serait aussi se mentir que de ne pas reconnaître que ce sont des journaux proches du pouvoir. Alors, quand le pouvoir fait déjà l'apologie de la femme, la promotion de la femme, est-ce qu'il faut encore demander à la mouvance de positionner des femmes? Ça sonne comme un acquis. Et donc, il faut demander à ceux qui hier disaient porter la femme, donc de donner aujourd'hui l'exemple. Est-ce que ça ne va pas de soi? Il n'y a pas que les forces correspondent Bénin émergent, qu'ils soient formation politique aujourd'hui de l'opposition. Il y a l'USL qui est là aujourd'hui. Pourquoi on ne demande pas à M. Joël Adjavon de positionner une femme dans sa formation politique? Pourquoi c'est seulement au FCBE? Vous le dites que c'est à dessein? Et de façon personnalisée. On a demandé à Gossou Djenotin, dans la 6e circonscription, de donner la place à une femme. Et on demande dans la 8e circonscription à Boni Yahi de donner sa place à une femme. C'est à dessein. Et Joël dit, quand ça fonctionne comme ça, et c'est la presse qui porte la voix d'une certaine classe politique, ça fait craindre. Et moi, je me demande en vérité où se trouve le traitement de l'information. Est-ce que là, on est en train de donner une information où on porte la voix d'un acteur politique? Et si c'est le cas, si c'est la dernière option, je crois que c'est quand même dommage pour la presse béninoise. Bon, là, vous ouvrez une autre porte. Il s'agit de la situation de la presse béninoise. Quand je viens maintenant, là encore, puisque l'information reste universelle, le commentaire après libre. Là-dessus, quel est ce reproche qu'on fait de façon récurrente aux hommes de médias? Si la situation des hommes de médias est ce que vous savez, quand devient méthode? Parce qu'il faut manger, il faut entretenir donc le quotidien. La pitance doit nous amener donc à être à la solde du politique et à ne pas donner l'information au peuple. Je ne crois pas que vous soyez quand même dans ce registre, vous jouez les dit, et il y a quand même beaucoup d'autres qui ne sont pas dans ce registre-là. Pour manger, vous devez vivre donc de votre salaire. Le chef de l'État qui est là l'a clairement signifié. Vous travaillez, vous êtes payé à la fin du mois. Donc il n'est pas question qu'un politique vous entretienne. Et là-dessus, il revient donc au gouvernement d'arrêter cette façon de procéder, d'emballer la presse. Ces cadrages qu'on envoie à la presse et qui nous font voir que les journalistes dans plusieurs rédactions réfléchissent de la même manière et au même moment pour nous sortir les mêmes titres, point par point. Je crois que d'une manière ou d'une autre, on devrait quand même être fier de son travail. Et si cela devrait en être ainsi, il faut que les journalistes, je crois le directeur de la communication du président de la République l'a dit sur un des plateaux de télévision, nous envoyons des cadrages aux journalistes, il leur revient de faire professionnellement leur travail. Bon, quand vous prenez la plupart de ces donc canards la responsabilité revient aux organes fertiles. Tout à fait. Même si on vous paye je sais combien de francs CFA et que vous en arrivez à mettre autant les mêmes titres sur 15, 20 journaux le matin, qu'est-ce que vous voulez vendre à la population? Et quand on dit au Bénin, la presse ne vend pas, la presse ne nourrit pas son homme, mais c'est ça la vérité. Vous prenez ce journal, Notre Temps, qui dit si Boni Yahi, laissez sa place. Il y en a qui sont là. Le Challenge, Info Plus, Fraternité. Si tout le monde reste dans le même registre, il suffit que vous preniez seulement un seul quotidien au bord de la voie et vous avez tout le contenu. Donc vous n'avez plus besoin d'acheter ailleurs. Et c'est le plus chanceux donc qui tire donc son épingle du jeu. En tout cas, quand je viens maintenant, le défi est tout entier pour la presse béninoise. Du travail à faire, les professionnels l'ont reconnu et bientôt, je vous le rappelle, parce que c'est que vous le savez, il y a un travail qui se fera à ce niveau pour voir comment aider la presse elle-même à se prendre en charge. Ça ne va pas être facile, c'est vrai.
parce que sans le politique, qu'est-ce qu'ils peuvent bien? Le contexte oblige maintenant. Je ne vous laisse pas partir ainsi. Il y a un sujet pas des moindres. Vous savez, le Bénin reste une grande terre de tradition. Et quand un roi s'en va, c'est beaucoup de choses à la fois. Alors, on nous annonce ici plus d'un quotidien l'a évoqué, Sa Majesté, le roi Agoliago a tiré sa révérence. Abomey, la terre royale est en deuil, mais c'est tout le Bénin au-delà. Tout à fait. Abomey, qu'on le veuille ou non, c'est quand même l'un des grands royaumes du pays. Il a même donné son nom tout entier donc, au pays. Et c'est à saluer la mémoire donc, de l'illustre disparu et présenter également les condoléances à la famille royale. Maintenant, au-delà de ce formalisme, je déplore en fait que la mort du roi, si c'était effectivement hier que cela est survenu et donc répandu déjà dans la presse, sur les réseaux sociaux, c'est dommage. C'est dommage parce que vous avez parlé donc de Bénin comme une terre de tradition et là-dessus, quand un roi tête couronnée de ce trempe-là arrive donc à disparaître, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on l'annonce. Il y a des cérémonies, il y a des rituels à observer. Il y a que sa succession doit être préparée avant que l'opinion publique ne soit informée. Et mieux, on ne parle pas du roi qui soit mort ou décédé. Il y a des formules consacrées pour l'annoncer. Et quand vous voyez ventiler donc sur la presse, dans la presse, et également sur les réseaux sociaux, le roi d'Abomey est décédé, on a contacté telle personne de la cour royale qui a annoncé la mort du roi. On a tout galvaudé, le sacré n'existe plus et c'est dommage pour Quand on vient maintenant, le sacré existe toujours, mais le sacré subit les affres de la modernité. Quand on vient maintenant, il va falloir l'intégrer désormais aux données. Merci pour votre présence sur ce plateau. La tribune du jour pour la revue des titres, ce sera tout, mesdames et messieurs. On se donne de demain pour découvrir d'autres sujets à la une des quotidiens. Merci pour l'attention.